Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions qui me sont posées, à toutes les questions qui me sont posées. Déjà, le titre de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est la présentation des paquets d'Incaptech. Et avant de commencer, je vais commencer par remercier toutes les personnes qui se sont inscrites. Je n'avais pas attendu que ça se passe aussi vite, mais un grand merci. Ceux qui ont posé des questions par mail ou par chat, ou voilà. Je vais essayer de répondre aux questions, mais je crois que le fait que je présente les paquets oralement vous permettra en fait de, comment dire ça, le fait que je présente ces paquets va peut-être répondre à vos questions. Alors, comme je disais, je vais présenter mes paquets. Cette année, j'ai choisi juste 2 paquets. L'année passée, j'en avais 3. Et déjà, j'ai diminué le nombre de paquets à cause du fait que voilà, je vais me concentrer sur 2 paquets déjà cette année, et 3, ça faisait quand même beaucoup. Sans oublier que je ne fais pas que ça comme activité, donc je crois que 2, ça me va. Parmi les 2, il y a un qui est le .NET programmeur qui est, voilà, on va dire ça, c'est comme mon bébé en fait, parce que moi je suis .NET programmeur, ça je le fais, c'est mon domaine de prédilection. Et gauche, l'initiation à la programmation, ça c'est le paquet pour lequel j'ai ouvert mon école. Donc voilà, donc ce sont 2 paquets que j'aime beaucoup. Celui-là, c'est celui qui est la raison de mon école, et l'autre, c'est, voilà, ça c'est moi en fait. Donc voilà. Pour ceux qui ont posé la question de savoir pourquoi, voilà, pourquoi ces 2 paquets seulement. C'est plus facile pour moi en fait voilà, d'utiliser ces 2 paquets parce que c'est très, voilà, comme je disais, c'est, comment dire ça? C'est plus proche de moi en fait. Et donc, si j'ai beaucoup d'activités, ces 2-là seront toujours aussi faciles, très faciles pour moi en fait de manipuler, pardon. Alors, je vais recommencer la présentation. Je vais commencer par l'initiation à la programmation, qui est ce paquet-là. Alors, l'initiation à la programmation, beaucoup ont essayé de savoir qu'est-ce qu'il faut pour commencer, est-ce qu'il faut, comment savoir si je peux, comment ci, comment ça. Alors, déjà, pour commencer, il faut retenir, la première chose à retenir, c'est que je pars du fait que toutes les personnes qui s'inscrivent sur l'initiation de la programmation n'ont jamais programmé avant. Peu importe le niveau que vous avez, même si vous aviez déjà programmé un peu avant, c'est pas grave. Moi, je pars toujours du niveau le plus basique. Et c'est ça, en fait, la raison pour laquelle j'ai créé ce paquet. 2 secondes. Voilà, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce paquet. C'est pour faire partir les personnes d'un point 0 jusqu'à, comment dire ça, jusqu'au niveau de junior développeur. Et c'est vraiment ça le but de ce paquet-là. Aussi, c'est aussi le but de l'autre paquet, mais bon, je commence par l'initiation à la programmation. Donc, à la question de savoir s'il y a des prérequis qui sont exigés, la seule chose que je demande, en fait, c'est tout simplement de savoir parler un minimum de français. Parce que moi-même, je ne parle pas parfaitement français, je fais beaucoup de fautes. Voilà, je n'en ai pas beaucoup. Ça ne m'embête pas, en fait, de faire des fautes en français, mais les cours, je les donne en français. Le but, ce n'est pas forcément de parler le français, le but, c'est de comprendre, en fait, les cours. Donc, si on pouvait parler en lingala ou en chiluba, je l'aurais fait, en fait. Donc, l'idée, c'est juste d'avoir une langue commune dans laquelle on va communiquer pour me permettre de vous transmettre cette formation. Donc, la seule chose que je demande, en fait, pour ce paquet, c'est tout simplement de savoir parler un peu français. Peut-être un peu mieux que moi, mais bon, moi, ce n'est pas un problème si on fait des fautes, parce que le but, ce n'est pas le français, comme je disais. Ça, c'est la première chose que je demande. La deuxième chose que je demande, c'est tout simplement, comment dire ça, de la volonté. C'est tout. Parce que ce sont les 2 choses, en fait, dont j'ai besoin. Ce sont les 2 choses qui vont vous aider à pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Comme je l'ai présenté dans la vidéo que j'ai fait tourner,
je vais essayer de prendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Dans le paquet initiation de la programmation, ça c'est aussi une autre question qui est revenue. Dans le paquet initiation de la programmation, j'ai mis plusieurs langages de programmation. Pourquoi? Alors, pourquoi j'ai mis plusieurs langages de programmation? Pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que je veux en fait que les personnes qui suivent mes formations puissent être flexibles dans n'importe quel langage de programmation. Je ne voulais pas me limiter à un seul langage dans l'initiation de la programmation parce qu'après, une fois que vous êtes sorti de là, vous risquez de rester bloqué sur un seul langage. Et ça, ce n'est pas mon but. Mon but, en fait, c'est que quand les personnes sortent de mes formations, qu'elles ne puissent pas avoir peur d'un autre langage. Peu importe le langage qu'elles voient, qu'elles entendent, qu'elles rencontrent, qu'elles puissent être capables de pouvoir l'affronter et le dompter. C'est ça. Ça, c'est la première raison, pour donner de la flexibilité à toutes les personnes qui suivent ces formations-là, qui suivent cette formation-là, pardon. La deuxième raison, c'est tout simplement parce que je les ai aussi appris comme ça, tout simplement parce que je voulais aussi être assez libre et assez flexible. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'apprendre, enfin de savoir ou d'être plus flexible avec autant de langages de programmation? C'est tout simplement parce qu'une fois que vous avez fini, quand vous allez demander du travail, si on vous refuse pour un seul langage, on ne va pas vous refuser pour l'autre, d'accord? Donc, vous avez vraiment une palette de langages. Donc, si une entreprise vous refuse pour, comme quoi vous ne savez pas programmer dans tel langage, enfin, si une entreprise vous exige pour un seul langage, les chances sont grandes qu'un des langages que vous avez reçus soit pris. Moi, j'ai déjà eu cette expérience-là. C'était impossible de me refuser en fait quoi que ce soit. Parce que quand on refusait l'un, j'avais l'autre. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière. Avoir cette flexibilité-là et aussi être libre, vraiment se sentir libre dans tous les langages de programmation. Il ne faut pas rester bloqué sur un seul langage de programmation. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que des fois, vous pouvez être à un endroit, à un travail, et il y a quelqu'un d'autre qui sait faire quelque chose, et vous devez être un peu spécial. Donc, qu'est-ce qui va vous rendre spécial, en fait, c'est le fait que vous saviez faire ce que l'on vous demande, mais que vous sachiez aussi faire plus que ce que l'on vous demande, que vous sachiez faire encore d'autres choses. Ça, c'est ce qui va vous rendre encore plus spécial, parce que, comme vous le savez, quand tout le monde fait la même chose, quand vous êtes au même endroit que tout le monde, et tout le monde fait la même chose, si on n'a pas besoin de vous, on peut vous mettre dehors sans problème. Mais si vous avez un truc en plus ou 2 trucs en plus, c'est impossible que l'on vous mette dehors, c'est impossible que l'on vous traite de façon compliquée. Donc moi, ça a toujours été mon arme, d'avoir plusieurs outils dans mon sac, et pour être certaine d'être toujours au bon endroit, d'être toujours présente, d'être toujours là. Donc c'est ça qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours, et c'est ça vraiment que je veux transmettre. Surtout avec avec les réalités d'aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe dans les entreprises, donc je ne veux pas citer quoi que ce soit, mais je crois que en tant qu'Africain, vous savez un peu quelles peuvent être les expériences en fait que l'on peut vivre subtilement en fait au travail, je veux dire. Donc voilà. Donc le fait d'avoir plusieurs langages en poche va beaucoup vous aider et va vous rendre très flexible, et va vous donner aussi beaucoup plus de confiance en vous, et ça va vous permettre encore d'être encore plus à l'aise et d'apprendre encore d'autres langages en plus. Alors là, j'ai mis le C#, le Java, le PHP comme 3 langages principaux qui vont vous aider, parce que le Java, il est beaucoup recherché. Le C# est aussi, les .NET de programmation sont aussi beaucoup recherchés. Ces deux-là sont beaucoup recherchés. Alors, le PHP, ça, tout le monde sait le faire. Mais comme tout le monde sait le faire, pourquoi pas le mettre aussi dans le paquet? Parce que si vous ne faites pas du Java, si vous ne faites pas du C#, enfin, si vous faites du Java et si vous faites du C#, et que vous faites aussi du PHP, vous ne serez jamais mal à l'aise avec les gens qui ne font que du PHP. En général, les gens qui programment en Java restent bloqués dans Java. Les gens qui programment en PHP restent aussi bloqués. Pardon, les gens qui programment en Java restent souvent bloqués dans le Java. Ils font que du Java, ou ils vont faire tout ce qui se passe avec Java, ils ne veulent pas voir autre chose. Les gens qui sont aussi dans le C# et tout ce qui va dans les .NET, ils restent aussi bloqués dans leur bulle. C'est vraiment des mondes qui ne veulent pas se croiser.
Et ceux qui font souvent le PHP, très souvent, je n'en ai pas croisé beaucoup parce que tout le monde fait du PHP. C'est quelque chose que pour moi, tout le monde est censé savoir le faire. Et donc, c'est les gens qui font du PHP, je ne sais pas s'ils passent aussi par le Java ou par le C#. Et donc, pour revenir à ce que je disais, les plus importants, c'était le C# et le Java qui sont dans le paquet de initiation à la programmation. Et le PHP, c'est un plus parce que dehors, dans la plupart des entreprises qui ne font ni du Java ni du PHP, ni du Java ni du C#, très souvent, ils font du PHP avec du JavaScript. Donc, d'office, ces trois langages-là vont vous aider. Je les ai mis là, en fait, pourquoi? Parce que, voilà, pour moi, ce sont les principaux, même s'il y a des autres langages qui sont venus après, comme les Kotlin, les Swift, comment on appelle ça? Swift et Objective-C, tout ça, c'est des choses que vous pouvez apprendre tout seul, même après. On va travailler dessus, mais vous pouvez apprendre après. Les trois, là, ils sont très recherchés souvent. Donc, c'est pour ça que je les ai mis dedans. Alors, au début de la formation, on commence par le Java. Et quelque part, un peu plus loin dans la formation, on va traverser vers le C#, vers le PHP, et on va essayer de tourner un peu en rond. Et ce n'est pas vraiment tourner en rond, mais ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement essayer de vous faire la gymnastique, d'avoir un seul projet, par exemple, où une partie est écrite en PHP, une autre partie est écrite en Java, une autre partie est écrite en C#. Et comme ça, en fait, vous faites tout le tout ensemble et que c'est tous ces trois langages, en fait, que vous utilisez ces trois langages en même temps, même pendant les projets. Et ça va vous aider vraiment à garder vraiment la main et comment dire ça, surtout avoir cette confiance-là en vous. Et il y a des gens qui me disent, moi, je n'ai jamais programmé de ma vie. Je ne sais pas si je vais y arriver. Moi, je me dis, en fait, il ne faut pas avoir peur pour ça parce que je vais vous accompagner. C'est vrai qu'au début, je peux aussi tenir la main des gens. Ça, j'ai fait avec quelques-uns au début. Mais à un certain moment, je lâche votre main. Mais je reste toujours dans les parages. Mais le but, ce n'est pas que je puisse rester dans les parages tout le temps. Je sais comment je m'y prends jusqu'à ce que vous puissiez arriver à être très indépendant. Donc, le premier module, au départ, il est, comment dire ça? Il permet aux gens de bien s'imprégner. Et plus on avance, maintenant, en fonction de de l'habilité des uns, parce que pour le moment, les personnes que j'ai à l'école, il y en a quelques-uns qui sont très rapides, et il y en a d'autres qui ont besoin vraiment qui ont vraiment besoin de beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'accompagnement et tout ça. Et donc, du coup, en fonction de comment les personnes avancent, j'adapte certains travaux. Quand je vois que quelqu'un est très rapide, le travail que j'ai donné pour une personne qui est un peu lente ne lui conviendra pas. Il va la finir en une soirée. Et donc, lui, je veux lui faire notre travail qui est adapté à sa capacité. D'accord? Et plus tu es rapide, plus j'adapte les travaux. Même si tu es lent, ce n'est pas un problème. Quand tu es lent, la lenteur, ce n'est pas un problème. Quand tu vas apprendre, voilà, il faut avoir le temps de prendre son temps. Donc, je m'adapte en fait aux gens. C'est pour ça en fait qu'à l'inscription, toutes les personnes qui s'inscrivent, je veux d'abord avoir une conversation avec la personne. Ça, je l'ai fait avec tout le monde. Et j'ai fait quelques-uns qui ne sont pas encore inscrits, mais qui arrivent. Et j'ai fait avec d'autres qui sont inscrits. Et j'ai aussi fait avec les anciens. Toujours une conversation personnelle, en fait. Pourquoi? Parce que je veux savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Et c'est par rapport à ça que je sais, en fait, comment est-ce que je peux vous aborder. D'accord? Parce que j'ai quelqu'un, par exemple, à l'école qui est trop dans, enfin, pas trop, qui est dans le jardinage, par exemple. Et lui, quand je lui donne des travaux très abstraits, il a souvent du mal à capter. Et donc, en sachant qu'il est dans le jardinage, j'essaie de m'adapter, j'essaie de savoir quels termes je peux utiliser pour lui parler, lui. Mais ces termes-là, je ne peux pas les utiliser pour parler à une autre personne qui est, lui, dans la danse, par exemple. Lui, il est dans la danse, lui, c'est un autre monde, quoi. Donc, lui, celui de la danse, je ne peux pas non plus l'aborder de la même façon que j'aborde l'étudiant qui, dans sa vie de tous les jours, est dans le jardinage. Donc, c'est pour ça que je trouve très important, au départ, d'avoir une conversation en tête-à-tête pour essayer de faire connaissance avec vous et savoir dans quelle direction vous allez, de savoir un peu quel est votre background, un peu de savoir qui vous êtes
Et en fonction de ça, je sais comment vous aborder. Et c'est vrai que la formation, elle est déjà écrite, mais par contre, les exercices, je les change. Je les change en fonction des humeurs ou en fonction du feeling que j'ai avec la personne. Je ne veux vraiment pas garder les choses standards. Et des fois, les anciennes questions, je les supprime. Je remets d'autres, tout simplement parce que je me dis que, voilà, soit que c'est trop facile, voilà. Donc, ça change, ça change. Et plus la personne est rapide, plus les questions sont adaptées à cette personne-là. Donc, même si la formation elle est la même pour tout le monde, en fonction de ta rapidité, en fonction de ta lenteur aussi, ce n'est pas un problème, j'adapte tout ça. Les gens me demandent, est-ce que ce n'est pas beaucoup de travail? On va dire que c'est un travail que je me suis donné en fait. Je me suis donné une mission et donc c'est comme ça que je me vois faire la chose parce que moi j'ai un but précis à atteindre et pour l'atteindre, il va falloir que je puisse faire certaines choses. Et c'est pour ça en fait voilà, que je fais ça. Donc pour revenir à ce que je disais, où est-ce que je m'étais arrêtée? Je vais voir où est-ce que je m'étais arrêtée. Alors je m'étais arrêtée au point où je disais que, je vais voir s'il n'y a pas des... Merci. Alors, où est-ce que j'étais? Je disais, voilà, qu'est-ce que je disais? Alors, qu'est-ce que je disais? Alors, l'initiation à la programmation. Donc, en fonction de ta lenteur ou ta rapidité, les questions sont adaptées. Les questions sont adaptées et, comment dire ça? Les questions sont adaptées et il ne faut pas avoir peur. Donc, c'est ça. Alors, comme je disais, il y a les trois langages de programmation de base et plus la partie web qu'on va avoir. La partie web, en fait, elle est obligatoire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, hein, avec presque tous les logiciels, on passe toujours par le web. Donc, on utilise toujours du web dans beaucoup de choses que l'on fait. Même quand on utilise des codes qui ne vont pas utiliser du web, quelque part, on a intégré le web même dans les codes natifs. Donc, c'est pour ça que je trouvais assez intéressant de pouvoir aussi introduire le web dedans parce que ça revient très souvent. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde fait et que même les enfants font. Et voilà, les mettre dedans, pour moi, c'est très facile, quoi. Et aussi, comme je prévois aussi d'organiser de temps en temps des bootcamps gratuits, en fait, avec d'autres personnes de l'extérieur. Si je fais des bootcamps, ce sera plus avec le HTML, CSS et JavaScript, en fait, parce que c'est vraiment très facile. Tout le monde est censé le savoir. Alors, comme je disais encore, pour l'initiation de la programmation, voilà, on a parlé des langages de programmation, pourquoi autant de langages de programmation. J'ai dit que c'était pour rendre les étudiants flexibles. Et même si il y a autant de langages de programmation, à la fin, vous pouvez décider que moi, je veux continuer tout simplement dans cette direction. D'accord? Donc, vous avez le Java, vous avez le C#, vous avez le PHP. Mais à un certain moment, vous pouvez me dire, écoute Nina, moi, le C# ne me dit rien, je veux continuer sur le Java, parce que moi, le Java me convient. Ou moi, le Java ne me convient pas, je veux continuer sur le PHP. Il n'y a pas de souci pour ça. Je peux supprimer une partie pour toi, et te laisser continuer sur une autre partie. C'est vraiment ça que je veux. Je veux que chacun puisse savoir quelle est son affinité. Vraiment, quelle est son affinité. Je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Et donc, comme je disais, ce sont 3 modules. Donc, vous vous inscrivez au premier module et vous allez à votre rythme. La plupart des gens qui sont inscrits ont déjà une autre vie à côté. Donc, ce sont des gens qui, pour le moment, comment dire ça, me voient pas tous les soirs, en soirée. Donc, comme je disais, chacun me donne en fait ses jours de disponibilité. Tu me dis par exemple que moi, Nina, je peux faire 2 heures par semaine, je peux faire 3 heures par semaine avec toi. Donc, si tu me donnes 2 heures ou 3 heures par semaine, ce sera 2 jours ou ce sera 1 jour, comme tu veux. Et tous les soirs, toutes les semaines, c'est le même jour-là. Je sais qu'à telle heure, j'ai telle personne. De telle heure à telle heure, j'ai telle personne. De telle heure à telle heure, j'ai telle personne. Donc, chacun des étudiants a une heure précise et a quelques jours précis, a des jours précis en soirée.
Et j'ai un horaire et chacun choisit, me dit, moi, c'est tous les mercredis à partir de 20h30 jusqu'à 22h ou 20h30 à 21h30. Pas de problème. S'il y a personne qui a déjà booké cette place-là, la place-là, je la réserve pour toi. Et ainsi de suite. Donc, chaque étudiant a ses jours précis, a ses heures précises. Il peut t'arriver qu'un jour, tu sois malade ou qu'un jour, tu n'as pas le temps d'être présent. C'est pas grave, il faut tout simplement me le faire savoir. De toutes les façons, je ne m'ennuie pas, j'ai tellement de choses à faire que quand il y a quelqu'un ou quand il n'y a personne, j'ai toujours quelque chose à faire. Donc, mais par contre, j'aimerais bien qu'on puisse me le prévenir, même au moins 2 heures à l'avance ou 3 heures à l'avance. Ça, c'est, voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir de tomber malade un jour à l'avance, quoi. Ça, c'est, voilà. Donc, j'ai une flexibilité jusqu'à 3 heures de temps avant le cours. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je disais, vous me donnez vos heures de disponibilité et moi, je les introduis dans mon horaire. Je travaille depuis la maison, depuis presque un an. Donc, je suis vraiment toujours derrière mon PC. J'ai aussi une vie, c'est vrai, mais comme je travaille en même temps et que j'ai des étudiants aussi en même temps et que je fais tout derrière le PC, donc je suis très souvent derrière le PC. Mais les heures de soirée, souvent, je les réserve pour les étudiants. Parce que la plupart d'entre eux, comme je disais, ils travaillent en journée et c'est en soirée seulement qu'ils ont le temps. Et donc, du coup, moi, c'est en soirée que j'ai la plupart des étudiants. Il y en a qui viennent en journée. Il n'y en a pas beaucoup. En journée, je suis aussi disponible. Donc, c'est vraiment vous qui me donnez vos heures. Parce que, voilà, moi, je travaille à la maison. Une fois que quelqu'un a bloqué une heure, moi, je sais que je la mets dans mon horaire et c'est bon, quoi. C'est bon. Et la personne vient, on travaille et c'est tout. Et donc, pour les cours, comment ça se passe? Les cours sont en vidéo et en PDF. Donc, vous avez un compte auquel vous accédez. Et là, il y a tous les cours qui sont disponibles. Mais, la différence entre... comment dire ça? Le point à retenir, c'est que chez moi, on ne clique pas le bouton suivant facilement. Le bouton suivant, il est activé seulement si moi j'ai validé votre travail. Si je n'ai donc vous recevez un cours qui est disponible pour vous en vidéo et en PDF et la même semaine ou la semaine qui suit, peu importe en fonction de votre horaire, on a une session ensemble en ligne. On va parler de ce que tu as vu, on va parler de ce que tu as eu comme exercice, comme travaux, comme cours, qu'est-ce que tu n'as pas compris, qu'est-ce que tu as compris. Pendant qu'on discute, pendant qu'on parle, moi, je te teste aussi en même temps pendant notre discussion. Et ça peut être, soit tu me parles de tes problèmes par rapport à l'école, par rapport au cours, tu me parles de ce que tu as rencontré comme problème, des difficultés que tu as rencontrées, pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à faire 2-3 trucs. Et si c'est nécessaire, je vais reprendre le cours avec toi, je vais te réexpliquer dans ton langage. Parce que c'est vrai que les vidéos, on peut les suivre, c'est vrai, mais quand on arrive à rentrer en pratique, quand on rentre en pratique, souvent, c'est vraiment une autre histoire. Et donc, souvent, c'est nécessaire de revoir avec la personne en tête-à-tête, de reparler de ça, de réexpliquer ce que la personne n'a pas compris et de voir où est-ce qu'il ne s'en sortait pas par rapport à ces travaux. Et par contre, les travaux, je ne les fais pas à votre place. Je vous explique. Revenons. Oh, la vidéo est interrompue. Ah non, elle n'est pas interrompue. Et donc, quand vous repartez, moi, j'ai l'espoir qu'avec les informations que je vous ai redonnées, vous allez pouvoir avoir les clés pour continuer d'essayer de travailler sur l'exercice qui vous embêtait un peu. Mais très souvent, tout le monde s'en sort en général. Très souvent, vous vous en sortez, les gens s'en sortent et ça s'est toujours bien passé. C'est vrai que la plupart ont stressé beaucoup au départ, mais je crois que j'ai quand même réussi à les mettre plus à l'aise, à cool down, mais vraiment aborder chacun par rapport à sa propre personnalité, par rapport à sa personnalité en fait, c'est ça en fait. Et je m'en sors bien pour le moment en tout cas. Je n'ai pas encore eu vraiment sauf si je ne sais pas, hein, pas encore eu de plainte. Et donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment ça avec dans l'initiation de la programmation. Il y a plusieurs langages et tout ça. Et comme je disais, la seule chose qu'il faut avoir, c'est juste votre ordinateur et de la volonté et du temps. Alors,
une autre chose que j'aimerais préciser, c'est que il ne faut pas travailler seulement quand on est en ligne. C'est-à-dire que même quand vous repartez, vous pouvez vous donner aussi du temps pour revoir ce que vous avez vu, pour essayer de travailler tout seul en fait. Parce que le fait de ne travailler que quand on est en ligne ne va pas vous aider à avancer. Vous risquez d'étirer votre formation plus longtemps. Donc, si vous vous donnez le temps de, même en dehors des heures qu'on est ensemble en semaine, de continuer de travailler vous-même pendant quelques heures de libre que vous avez, faites-le, ça va vous aider à avancer plus vite. Parce que le bouton suivant là, de la vidéo suivante là chez moi, il n'est pas actif. C'est moi qui l'active. Et comment je l'active? C'est quand je vois que tu as vraiment bien compris et que tu as bien travaillé, enfin, que tu as bien résolu tes travaux. Bien pour moi, ce n'est pas qu'il y a une façon quelconque d'avoir résolu. Pour moi, c'est vraiment que peu importe ta solution, peu importe ta manière de résoudre les choses, si tu sais comment est-ce que tu y es arrivé, pour moi, c'est OK, quoi. Et surtout si ça fonctionne. Parce qu'il n'y a pas une seule façon de résoudre les problèmes. Les problèmes, on est tous différents et les résolutions sont autant différentes que le nombre de personnes qui existent sur Terre. Donc, ce n'est pas que je veux absolument voir que tu résous les problèmes tels que moi, je te l'ai montré. Non, moi, je vais vraiment voir votre créativité. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que j'avais des gens au début qui voulaient absolument faire les choses telles que moi je le fais dans les vidéos, mais ça, c'est moi en fait. Peut-être que vous, vous feriez autrement. Donc, c'est un peu ça. Moi, je veux vraiment que les gens soient libres de pouvoir voilà, résoudre les choses telles qu'ils les comprennent, telles qu'ils les sentent, et ainsi de suite. Et moi, je suis là tout simplement pour essayer de regarder. Et des fois, j'apprends aussi des étudiants comment est-ce qu'ils réfléchissent en fait. Je me dis, waouh, ok, ça c'était possible en fait. C'était aussi possible de passer par ce chemin-là. Donc, c'est vraiment, il y a plusieurs façons de penser, de percevoir les choses, de résoudre les choses. Il y en a plusieurs. Moi, la seule chose que je fais, c'est juste de vous accompagner et essayer de m'assurer en fait que, voilà, que, en fait, je vous regarde, en fait. Je vous regarde et même si je vous enseigne, mais en fait, c'est vous-même qui vous enseignez. Si vous faites plus attention, vous verrez que c'est vous-même qui apprenez, en fait. Parce que je vous donne pas tout, en fait. Je vous mets sur les rails, je vous donne quelques informations, mais la suite, c'est vraiment vous qui le faites. Ça, c'est pour l'initiation à la programmation. Donc, je me répète, les gens n'ont pas besoin d'avoir un niveau très avancé, mais vraiment tous les niveaux sont permis. Par contre, les gens qui sont un peu plus avancés, j'adapte les exercices. Donc, ça veut dire que je commence avec un exercice très basique, et si je sens que tu es que tu t'envoles très vite, je vais te calmer, je te donne un autre exercice, et voir si tu es encore très vite, là, je comprends que tu vas vite, et donc, du coup, les exercices seront adaptés pour toi par rapport à ta façon à toi de travailler. Alors, autre chose que j'ai toujours dit en fait dans mes formations, c'est que la plupart des gens qui viennent dans mes formations, je leur ai dit en fait qu'ils peuvent amener un projet personnel. Parce que moi, en fait, personnellement, je suis quelqu'un de, je vois un message, hey, Kay Jamal. Personnellement, je suis quelqu'un de très libre et j'aime vraiment être très libre. Et donc, du coup, j'aimerais aussi que mes étudiants se sentent libres. Et donc, imposer des exercices aux gens qui ont la tête ailleurs, je préfère que ces personnes travaillent sur leur propre projet, en fait, sur des choses qui leur font plaisir à eux. Donc, ce que je fais, en fait, je pose la question à chacun des étudiants, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais créer pendant ta formation? Et si la personne dit oui, je veux lui demander de me décrire, pas en me donnant tous les détails, mais en me donnant quelques informations sur ce qu'il veut créer. Comme ça, je vais adapter certaines questions par rapport à lui pour lui permettre pendant qu'il est en train d'apprendre, en même temps qu'il crée sa chose, en fait, qu'il crée son produit. Parce que, en fait, déjà le fait d'apprendre un nouveau langage, des fois, ça fait mal à la tête. Mais si tu le fais en créant quelque chose que toi-même tu veux créer, je crois que ça adoucit un peu la douleur de la tête. Parce que c'est vrai que la plupart des gens me disent, mais Nina, mais j'attrape les mots des têtes et tout ça là. C'est vrai, parce que ça demande beaucoup de ressources du cerveau. C'est pour ça que je veux vraiment que les gens se sentent bien. Et pour se sentir bien, je me dis, tu n'aurais pas un truc à fabriquer. Et ça, du coup, le fait de fabriquer un truc qui vous fait plaisir à vous-même, vous donne,
comme on va dire ça, comme un boost pour vous-même, en fait, pour pouvoir tenir le coup. Parce que c'est clair que vous attrapez des maux de tête. Ça, c'est clair. Je n'essaie pas de vous faire peur, mais c'est pour ça que j'ai introduit la partie où chacun peut introduire son propre projet et les questions seront adaptées, même si les cours restent les mêmes. Les questions, en fait, les cours, en fait, normalement, vous pouvez aller sur Google, vous allez trouver tous les cours. Hein. Vous allez sur Google, vous allez chercher comment faire ci, vous trouvez tout, en fait. Vous trouvez tout. Mais ce n'est pas ça le truc, en fait. Le truc, c'est, en plus du fait que tu as déjà lu, que tu as entendu, quand vous entrez en pratique, c'est une autre histoire. C'est toute une autre histoire. Et donc, moi, je suis là pour vous accompagner, vous donner les techniques que je connais, les techniques que j'ai apprises, les techniques qui sont utilisées partout et vous permettre d'avancer. C'est un peu ça. Donc, chacun un peu, il y en a qui n'ont pas de projet, donc je leur donne les questions standards que j'ai déjà. Il y en a qui ont des projets, il y a des gens qui sont très passionnés, qui sont vraiment bien dans leur truc. Et donc, ces gens-là, en fait, le risque qu'ils ont, c'est quand ils finissent les cours avec moi, le risque, c'est que, voilà, qu'il aille faire autre chose, quoi, et qu'il reprenne ce cours seulement la semaine prochaine. Donc, du coup, pour le garder dedans, en le faisant créer ce que lui-même, il va créer pour lui-même, je le garde quand même aussi actif pour qu'il puisse continuer de travailler tout en faisant quelque chose qui lui appartient personnellement, quoi. Par rapport aux projets les projets personnels, je n'ai pas besoin de savoir plus, j'ai besoin juste de savoir comment on appelle ça, une information générale, quoi. Genre, à quoi ça peut ressembler. Le but à faire, tout ça, chacun sait. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais c'est un peu ça. Donc ça, c'était pour le point des projets personnels. Pardon. Donc, j'ai quelques étudiants qui n'ont pas de projet spécial ou spéciaux. Eux, voilà, je leur donne les travaux, les questionnaires que moi-même j'ai déjà, comment dire ça, que j'ai déjà pré-rédigés et ils travaillent dessus. Et eux, en fait, ils sont juste concentrés sur le comment faire, pourquoi faire. Donc, tout le monde n'a pas forcément une passion quelconque. Mais il y en a qui sont vraiment, vraiment passionnés par quelque chose, ils sont vraiment dans leur truc. Et le fait de leur donner des questions pour des challenges pour qu'ils puissent améliorer leurs produits à eux, et voilà, ça leur fait vraiment plaisir, en fait. C'est gagnant-gagnant, en fait. Moi, de mon côté, je les vois travailler, je les vois vraiment s'améliorer. De l'autre côté, eux aussi, ils le font et en même temps, même s'ils ont des maux de tête, mais le fait de travailler sur leur propre projet, ils ne sentent pas trop les maux de tête là. Ça passe un peu à côté. Donc, c'est un peu gagnant-gagnant. C'est un peu ça. Donc, ça, c'est pour l'initiation de la programmation. J'aime bien les deux flyers. En tout cas, merci, Jamal. Ça, c'est pour l'initiation à la programmation. Comment dire ça? Ça, c'est pour l'initiation à la programmation. Et comment dire ça? Je me répète, les heures, les jours de travaux, c'est vous qui les fixez, sauf les dimanches, parce que les dimanches, je vais vraiment être libre. Sauf que les dimanches, j'ai peut-être 2 heures ou 3 où je fais peut-être des lives sur Code Noir avec un autre groupe. Mais souvent, le dimanche et le samedi, j'aimerais moins, mais du lundi au vendredi, mais vraiment, c'est vous qui fixez les heures. Je travaille depuis la maison, mon agenda, je sais bouger les horaires, donc je suis vraiment flexible de ce côté-là. Je suis vraiment flexible de ce côté-là. Mais une chose à retenir, c'est qu'une heure par semaine est obligatoire, parce que toutes les semaines, je vais voir la personne, toutes les semaines, sauf si elle est vraiment malade. Et donc, je crois que j'ai tout dit sur l'initiation de la programmation, sauf s'il y a des questions. Sauf s'il y a des questions. Je crois que j'ai répondu aux questions qui m'étaient aussi posées par email et tout ça. J'ai répondu. Donc, comme je disais, le Java, il est très recherché. Le C# est aussi très recherché. Ces deux-là sont très recherchés dans les grosses entreprises. Le PHP, vous le trouvez partout d'office. Toutes les entreprises ne font pas du PHP, mais bon, certaines le font. Beaucoup le font en tout cas. Mais les entreprises, par exemple, dans le .NET, c'est du C# et tout ça, c'est vraiment, elles sont nombreuses qui en cherchent. Le Java, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai mis ça dans l'initiation de la programmation. Mais si pendant la formation, vous sentez que le Java ne vous plaît pas vraiment, vous voulez vraiment vous renforcer dans le C#, on laisse le Java, vous continuez sur le C#, sans souci. Et inversement, c'est pareil. Donc, moi, je suis très flexible. Aussi pour le PHP. Mais le PHP,
Voilà, aussi pour le PHP de toutes les façons. Mais j'ai mis ces 3 langages-là pour vraiment vous permettre vraiment d'avoir cette flexibilité-là. Et donc, comme je disais, personnellement, moi, je suis .NET programmeur. Donc, je me suis spécialisée dans .NET, c'est par là? C'est où .NET? Non. Ouais, voilà, .NET, c'est ça. Moi, je suis spécialisée dans le .NET et ça, voilà, ça, c'est le paquet que j'ai fait en fait. Même si je programme en Java, même si je programme dans beaucoup d'autres langages, en programmation, il y a toujours un langage là où il y a un truc là vraiment pour lequel vous aurez le plus d'affinité. Le truc qu'on appelle, non, ça c'est mon dada. Voilà, moi c'est le .NET. Oh pardon, le .NET. Ça c'est vraiment mon truc. Même les yeux fermés, voilà, même endormi, quand je me réveille, tu peux me poser toutes les questions. Moi, je suis vraiment dans le .NET. C'est pour ça que je l'ai mis vraiment là. Et ça il ne peut pas manquer. Maintenant, pour atteindre, avec ce paquet de .NET programmeur, c'est vraiment un paquet. C'est un paquet en fait de plusieurs technologies et langages qui font en fait que l'ensemble fasse que vous puissiez dire que je suis .NET programmeur. Comment dire ça? Et puis, il faut savoir que les technologies avancent au fait, et puis les anciennes ne sont plus aussi valables. Quand j'ai fini mes études, il y avait certaines technologies qui aujourd'hui on considère comme vieilles. Donc, du coup, même dans les paquets, je dois aussi toujours modifier. Quand il y a un truc qui est avancé, je dois toujours modifier. C'est même la raison pour laquelle tous les ans, je refais ma nouvelle, comment on appelle ça, ma nouvelle édition, parce que je dois repasser pour voir qu'est-ce qui n'est plus valide, qu'est-ce qui n'est plus valable, qu'est-ce qui est vieux, qu'est-ce qui. Et donc, pour le paquet .NET programmeur, là, le langage de base, c'est vrai qu'en .NET, le langage de base peut être C#, peut être Visual Basic, peut être aussi F#, mais moi, j'utilise le C# comme langage basique dans .NET programmeur. Maintenant, à côté de ça, il y a plusieurs autres technologies comme le .NET Core, l'Entity Framework, ASP.NET et toutes les autres technologies. C'est vraiment un paquet quelconque de différentes connaissances. Et c'est cet ensemble de paquets-là, en fait, cet ensemble des points, et tout ce qui va avec là, qui font en sorte, en fait, que vous pouvez être .NET programmeur. Parce que .NET programmeur, ce n'est pas un langage, c'est vraiment un ensemble, en fait, des choses que vous savez faire. C'est vrai que dans l'initiation à la programmation, il y a aussi du C#, mais il n'y a pas du .NET. Donc, entre .NET et C#, parce que j'ai eu cette question aussi, il y a aussi du C# dans l'initiation à la programmation, il y a aussi C# dans .NET programmeur. Est-ce que dans l'initiation à la programmation, on fait aussi le .NET? Alors, on ne fait pas du .NET dans l'initiation à la programmation, on fait du C#, on fait ce qu'on fait avec du C#, mais pour nommer quelque chose .NET, il faut avoir certains points alignés et les avoir remplis pour pouvoir dire, voilà, ça c'est du .NET. Si tu as fait juste du C# et tu t'es arrêté, tu ne peux pas aller dire dans une entreprise que je suis .NET programmeur parce qu'on va te parler de certaines technologies. Est-ce que tu sais utiliser l'Entity Framework? Est-ce que tu sais t'en sortir avec le .NET Core? Est-ce que tu connais? En fait, c'est juste des paquets voilà, des technologies quelconques en fait, voilà, que l'on attend en fait de toi que tu puisses savoir utiliser. Et donc, c'est ça que j'ai mis dans voilà, dans le paquet .NET programmeur. J'ai même mis une fille, pourquoi? Parce que ça me représente moi, en fait. Voilà. Moi, je suis .NET programmeur, il fallait vraiment que la photo sur le flyer soit vraiment une fille. On n'en voit pas beaucoup dans les .NET programmeurs, c'est vraiment dommage. Mais je connais quelqu'un qui a fait, je connais une fille qui a fait du .NET aussi, je crois. Peut-être que je n'en connais pas beaucoup. Mais c'est vraiment ça. Le .NET, c'est vraiment un ensemble de technologies, en fait, que tu es censé connaître. Je crois que j'ai mis là même un ancien dessin qui doit normalement sortir. Ça, c'est l'ancien dessin de Silverlight. Mais à l'époque, ça faisait partie aussi, en fait, du paquet .NET, en fait. Aujourd'hui, Silverlight, il est mort. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ce dessin-là. Donc, en fait, ça évolue, en fait. Donc, comme je disais, le .NET, c'est vraiment un paquet de technologies rassemblées qu'une entreprise attend de toi. Maintenant, des paquets comme ça, comme .NET, il y en a aussi en Java, mais je n'en ai pas mis.
je connais du Java, mais je ne me suis pas spécialisée dans des services bien précis comme dans .NET. Donc, voilà. Et donc, en .NET aussi, je m'attends aussi à ce que la personne, au départ, ne sache pas forcément programmer. Donc, je prends vraiment du point zéro. Je prends la personne du point zéro et je l'emmène jusqu'au point de junior développeur. Comment dire ça? Le langage de base, c'est le C#, comme j'ai dit, mais on aura du XAML, on aura d'autres langages, en fait. On va utiliser les technologies nécessaires pour vraiment excusez-moi, on utilise vraiment les technologies nécessaires. Pardon, pas 2 secondes. Ah. Alors, pour le .NET, c'est un ensemble, excusez-moi, je me répète, mais il y avait un message qui m'a embêté un peu. Alors, pour le .NET, comme je disais, c'est un ensemble de technologies. Même si il y a le langage C# qui fait partie du .NET, Visual Basic fait aussi partie du .NET, ça fait partie du .NET, mais .NET, c'est vraiment un ensemble de technologies mises ensemble pour former vraiment un paquet. Travailler sur le Azure, travailler avec enfin bref, on va voir tout ça en fait. C'était vraiment pour préciser, parce que c'est vrai que moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup écrire, je n'aime pas aussi beaucoup, je suis pas très, enfin, c'est vrai que je parle un peu beaucoup, mais je ne suis pas très, très littéraire. Donc, il y a certaines informations que je sais donner par écrit. Des fois, je les donne à moitié, et le reste, je le donne par vidéo, et le reste, je le donne peut-être dans une conversation. Donc, je n'aime pas trop m'attarder, en fait, enfin, c'est pas que j'aime pas m'attarder, mais je parle souvent très intuitivement, en fait. Même si les choses que je dis, je les sais, mais je n'aime pas me bloquer, en fait, sur un point. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que j'ai dites par écrit, mais je ne l'ai pas toutes dites. La suite, je l'ai dit en vidéo. Et là, je suis en train de vous dire ce que je n'ai dit ni en vidéo, ni par écrit. Parce que voilà, si je passe mon temps à écrire, je vais rester des heures et des heures et des heures à écrire. Si je passe mon temps à faire la vidéo, je vais passer des heures et des heures et des heures à la préparer. Et j'ai passé ce temps-là. Donc, du coup, voilà, c'est un peu pour ça que je diversifie un peu les vidéos ou les informations. Au moins, je suis sûre qu'en ayant lu là-bas, en ayant vu cette vidéo et en ayant vu telle ou telle chose, vous, comment dire ça, vous avez en fait les informations que j'ai transmises en fait. Donc voilà. Moi, mon but à la fin, c'est quoi avec ces formations? Déjà, le premier but, la raison pour laquelle moi, j'ai ouvert cette école-là, c'était pour faire vraiment, parce que moi, quand j'étais dans mes études, je n'avais pas des noirs enfin, il y en avait, mais quand il y a 2, 3 noirs ou 4 noirs dans une école où il y a plus de 600 personnes, donc du coup, c'est comme s'il n'y a pas de noirs. Donc, c'est vraiment ça, c'était mon gros souci. Et c'est comme ça que enfin, de par ce souci-là, je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose, il faut qu'il y ait plus de noirs dans la programmation. Et c'était vraiment la raison pour laquelle moi, j'ai ouvert l'école. Et quand je l'ai ouvert avec ce paquet de... est-ce que c'est à gauche? Non, à droite. Avec le paquet de initiation à la programmation. Et ça, c'est vraiment le paquet avec lequel j'ai ouvert l'école. Maintenant, celui-là, ce paquet, lui, c'est vraiment ma personnalité. Enfin, mon bagage à moi, vraiment, c'est le .NET. Donc, c'est ça. La même chose comme dans l'initiation à la programmation, dans le .NET, vous me donnez aussi vos jours et vos heures de disponibilité. Moi, je regarde dans mon horaire, je regarde où il y a de la place. Si la place n'a pas encore été prise, je vous mets dessus. Et le minimum, c'est 1 fois par semaine. Donc, moi, toutes les semaines, je veux voir la personne toutes les semaines. Si c'est lundi, soit de 19h30 à 20h30, tous les lundis de 19h30 à 20h30, toi et moi, on est en ligne. C'est vrai que le jour de la première conversation, j'allume ma caméra, mais pendant les cours, je n'allume pas ma caméra. Parce que des fois, je peux être fatiguée ou voilà, bref. Je n'allume ma caméra que le jour de la première conversation. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref,
façon, ce n'est pas un problème. Je sais que certaines personnes n'aiment pas allumer la caméra, ce n'est pas grave. Mais moi, la première fois, quand la personne s'inscrit, je veux un premier rendez-vous en tête à tête. Je veux savoir qui est-ce que tu es, pourquoi est-ce que tu viens suivre cette formation, quel est ton but à atteindre. Et pendant cette conversation-là, je sais, enfin, je ne sais pas à 100% qui vraiment tu es, mais je sais ressentir comment est-ce que je peux t'aborder par rapport à ta personnalité. Si tu es quelqu'un de très nerveux, c'est clair que je dois t'aborder autrement que si tu es quelqu'un de très doux ou que quelqu'un de... Bref, en fonction de ta personnalité, je sais comment est-ce que je dois aborder la personne parce que mon but est de t'atteindre en fait. Mon but est vraiment d'atteindre la personne, de savoir comment tu fonctionnes, pas forcément comment tu fonctionnes, mais de savoir comment te transmettre à toi les choses pour que tu puisses, comment dire ça, comprendre ce qui est dit, parce que moi, je ne parle pas parfaitement français, je fais des fautes grammaticales, mais terribles. Bon, heureusement que ce n'est pas un cours c'est pas une formation de français, c'est une formation d'autres langues. Donc, si vraiment c'est pour le français, là, ce n'est pas la peine. Mais comme il fallait trouver un langage de base dans lequel je devais transmettre ces choses, normalement, voilà. Donc, c'était le français, en fait. Donc, du coup, c'est le français que j'utilise voilà, comme moyen, en fait. Mais moi-même, personnellement, je fais beaucoup de fautes. Mais moi, ça ne me pose aucun problème, en fait, parce que quand je dois écrire vraiment des lettres, j'engage quelqu'un qui écrive pour moi cette lettre, quoi, si vraiment c'est très important. Donc voilà, chacun son truc. Mais les formations, je les donne en français. Je les donne en français, mes vidéos sont en français, mon PDF en français, j'écris correctement en français, mais je n'écris pas le français des ministres. Donc, alors, quelqu'un m'a demandé, tu viens d'où? J'ai dit plusieurs fois, je suis du Congo Kinshasa, je suis Kassayenne du Kassai de Mbujimaï. Donc, voilà. Ça, c'est une question, en fait, du Kassai. Donc, pour revenir à .NET, le premier rendez-vous, j'allume ma caméra, on discute, je veux savoir qui est-ce que tu es, pourquoi tu viens suivre la formation, qu'est-ce que tu veux atteindre, et voilà, ainsi de suite. Et en fonction de ça, je sais comment est-ce que, voilà, je sais qui tu es, je sais comment est-ce que je peux t'aborder, comment est-ce que les choses vont aller ensemble. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il y a moyen de prendre deux niveaux en même temps. La réponse est non. Non, en fait. Pourquoi? Parce que pour chaque niveau, en fait, et les niveaux sont interdépendants, ça se dit? Les niveaux sont interdépendants. Pour prendre le niveau 2, il faut prendre le niveau 2, il faut que j'aille valider le niveau 1, en fait. Donc, du coup, ça ne servira vraiment à rien d'acheter le niveau 2. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment finir le niveau 1 et à la fin, que je t'aille vraiment tester et que tu remplisses vraiment aux exigences que je me suis fixées, en fait, par rapport au niveau 1. Et c'est seulement là, en fait, que tu peux prendre le niveau 2. Donc, c'est vraiment ça. C'est pas que voilà, non, c'est comme ça que j'ai fixé, en fait, ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, mais Nina, tu te donnes beaucoup de travail pour rien, laisse les gens acheter. Si c'est pour acheter, ce ne seraient pas les papiers que j'aurais vendus, en fait. J'ai une autre mission dans ce que je fais. Donc, c'est ça. C'est le niveau fini, je le valide, et c'est seulement là que je peux, en fait, te laisser prendre le niveau 2. Alors, aussi, autre chose, je tutoie. Ce n'est pas pour être impoli, je dois vraiment, je dois vraiment le préciser. J'ai besoin de me sentir à l'aise pendant que je parle, j'ai besoin voilà, donc voilà, si vraiment tu as un problème avec le tutoiement, il faut vraiment me le faire savoir parce que je le fais pour me sentir à l'aise, pour transmettre facilement ce que j'ai à transmettre. Parce que si je me mets à vous voyer, je crois que je vais essayer de faire attention. Est-ce que je vous voyais? Est-ce que je vous voyais? Est-ce que je vous voyais? Et je peux perdre le fil, en fait, si je suis en train d'expliquer quelque chose. Et c'est la raison, en fait, pourquoi je tutoie. Mais si vraiment ça te pose problème, il faut vraiment me le dire. Ina, là, moi, je veux seulement que tu me vois. C'est pas un problème, je vais faire l'effort de vous voyer, hein, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je disais? Ah, la conversation, la première fois, mais les autres, j'allume la caméra, j'allume la mienne, mais pendant les autres sessions, je ne les allume pas, sauf si un jour, je ne sais pas pourquoi, mais bon, en général, le standard, c'est pas que j'allume la caméra, donc il ne faut pas t'attendre en fait que je te demande d'allumer la tienne, non, c'est vraiment pas important,
On se concentre sur le travail, on se concentre déjà même en général, la plupart des fois, quand on se rencontre, la plupart c'est toujours « Ah, comment ça va? Ah, non, non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. » Donc du coup, je crois même que la personne n'a même pas envie d'allumer sa caméra, tellement il a seulement déjà tiré les cheveux. Je me moque pas de certains, mais bon, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? La conversation, les jours, donc c'est exactement comme ça, comme dans l'initiation de la programmation. Minimum une heure par semaine, maximum 3 heures par semaine. Donc, c'est-à-dire que si tu peux dire, moi, je prends 3 fois 1 heure, 1 heure, 1 heure, ou bien moi, je prends 2 fois 1 heure et demie ou 1 heure et demie, mais le strict minimum, c'est 1 heure. Moi, une fois 1 heure, c'est tout. Mais ne jamais venir, faire 2 semaines sans venir, ça, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. C'est vraiment ça, parce que c'est un peu un mix de formations en vidéo, mais aussi c'est un peu un mix entre l'enseignement traditionnel et aussi l'enseignement comme en ligne d'habitude. Donc, j'ai fait un peu un mix des deux, mais je veux vraiment avoir la main, je veux vraiment savoir où est-ce que tu en es, où est-ce que tu, voilà, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, pourquoi tu n'as pas fait, pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait, pourquoi tu as choisi ça. Je veux vraiment, vraiment, vraiment avoir je veux vraiment avoir, c'est pas que je veux avoir la main, mais je veux savoir où est-ce que la personne est, parce que c'est moi qui détermine si tu as accès au cours suivant. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai, autre chose, je rigole beaucoup, mais comment dire ça, je rigole beaucoup. Enfin, personnellement, en fait, ceux qui ne me connaissent pas, je dois le dire déjà à l'avance, parce qu'il ne faut pas que vous soyez choqués. Je rigole beaucoup, mais ce n'est pas pour moquer des gens. J'ai souvent des fous rires, c'est vraiment pas pour moquer des gens. Je fais beaucoup de blagues, beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues. Je dirais même que je fais trop de blagues. Mais si ça vous embête, il faut vraiment le faire savoir. Je ferai l'effort de ne pas en faire. Mais ça, c'est dans ma personnalité. Je ne sais pas si je vais réussir à ne pas le faire, mais voilà. Mais par contre, quand il faut rentrer dans le travail, je passe de... Voilà, je sais vraiment changer de costume comme si je n'avais jamais ri de ma vie, comme si je n'avais jamais souri de ma vie, et je peux vraiment être carrée. Et ça peut aussi arriver que vous ayez l'impression que je sois très dure ou très sèche ou très tout ce que vous voulez. C'est aussi ma personnalité. Donc, j'ai deux personnalités très extrêmes, soit extrêmement... j'ai deux personnalités extrêmes, en fait. Et ça, je le dis déjà à l'avance. Ceux qui me connaissent le savent déjà. Et voilà, ils savent que c'est pas méchant. C'est juste que quand... Voilà, je suis juste comme ça. Je le dis juste pour que vous ne soyez pas choqués. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a demandé... non, je crois que j'ai déjà répondu à la question. J'ai déjà répondu à la question. Donc voilà, je pense que j'ai fait quand même le tour. Je fais le tour des deux paquets. J'ai dit vraiment ce qu'il y avait dedans. Et ah oui, la personne m'a demandé, en finissant l'émission en programmation, junior programmeur, ça veut dire quoi exactement? Alors, en programmation, enfin, dans ce monde-là, il y a en général, il y a certains niveaux qu'on appelle junior, médior, senior. Après, il y a architecte, il y a lead, il y a lead et puis il y a architecte. Et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tu ne peux pas sortir d'une formation et dire je suis médiocre. Impossible. Même si tu as fait l'université. Parce qu'il y a des choses que tu ne rencontreras que sur le terrain. Que sur le terrain. Donc, il va falloir que tu aies les armes pour pouvoir t'en sortir. Et ces armes-là sont les armes-là que tu apprends. Mais pour atteindre le niveau de médiocre, c'est à l'intérieur des entreprises. Quand tu finis, tu vas en entreprise, tu vas travailler avec ce que tu as, tu vas travailler en fonction de ce que tu fais, en fonction de comment tu avances. On va se dire, ah, je crois que tu peux, on va déjà commencer par te donner une augmentation de ton salaire, ça commence par l'augmentation de salaire, et quand les gens sont encore contents de toi, ils augmentent encore une fois, une deuxième fois, et puis après, si tu es malin, tu démissionnes en fait, et tu vas dans une autre entreprise. Tu vas dans une autre entreprise, et là, tu vas solliciter en tant que médiocre. Mais junior, c'est vraiment le niveau de départ. C'est vraiment le niveau de départ.
Et donc, avec l'initiation à la c'est à gauche ou à droite? Ah non, à gauche. À gauche, non, à gauche. L'initiation à la programmation, c'est parce que l'image, elle est renversée, donc j'arrive pas à voir qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite. Non. L'initiation à la programmation, le niveau, c'est junior. Je me suis assurée, en fait, parce que c'est un trajet que j'ai déjà fait, et donc je sais, en fait, personnellement, ce qu'on attend de toi quand tu vas en entreprise. Je sais ce qu'on attend de toi en tant que junior. Et c'est en fonction de ça que comme je disais, j'ai mis ce paquet, en fait, ce paquet, je l'ai formé, enfin, je l'ai préparé, en fait, d'une certaine façon, de sorte que quand tu dis je suis junior, il y a des choses qu'on attend de toi. Ce n'est pas que tu saches programmer, non, c'est que tu sais programmer, mais tu sais certaines choses. C'est pour ça que tu t'appelles junior, voilà. Et quand tu dis aussi que je suis .NET programmeur, ce n'est pas que tu sais faire du C#, non. C'est pas que tu sais faire du XML, non. C'est que tu sais faire du XML et du C#, mais tu sais faire un ensemble de choses qu'une entreprise attend de toi. Tu ne vas pas dire je suis .NET programmeur, on te donne un truc, tu ne sais faire que, voilà. On te parle d'une chose, tu as l'impression en fait de venir de Mars en fait. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis, ces paquets, je les ai vraiment préparés par rapport à ce que moi je sais, de ce qu'on attend de toi en entreprise avec ce titre-là. C'est ça. Donc c'est pour ça que je disais aux gens en fait que les gens qui viennent s'inscrire chez moi ont un but précis. Donc tu vas venir, tu t'inscris et puis tu veux juste essayer de t'amuser. Ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, voilà, ça ne sert à rien. Vaut mieux aller sur, comment ça s'appelle? Tous les autres sites de formation, il y en a plein qui sont gratuits. Alors, quelqu'un m'a demandé, mais c'est quoi la différence entre tes paquets et les cours? Ce sont les cours de programmation, il y en a tellement en ligne. C'est vrai, il y en a tellement en ligne. Tous les trucs que je donne normalement, et le but même, c'est que tu ailles chercher encore en ligne, en fait. Tout est en ligne, en fait. Mais la différence, en fait, c'est qu'en ligne, on te donne une chose, on te donne une information, mais on ne te donne pas un ensemble d'informations. Parce que les choses qu'on attend de ton entreprise, c'est un paquet de connaissances. Ce n'est pas une connaissance, mais c'est un ensemble de connaissances. C'est un ensemble de connaissances. Ce n'est pas parce que tu sais programmer en Java qu'une entreprise qui travaille sur le Java va vouloir te prendre, par exemple. Non, elle va te prendre parce que non seulement tu sais programmer en Java, mais parce que tu, tu as en toi, en fait, tu as appris, en fait, un certain nombre de choses qui est standardement recherché chez quelqu'un qui va solliciter, par exemple. C'est un peu ça. Donc, c'est comme ça que j'ai fabriqué ces paquets-là, par rapport à on a besoin de ça, 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 on a besoin de ça. C'est tout. C'est vraiment ça la différence. Mais sinon, comment programmer en Java? Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des vidéos sur tout, sur Udemy, il y a beaucoup de vidéos partout. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche en fait. On cherche un paquet de connaissances, un paquet bien précis. Moi, je me suis fait refuser un projet par une entreprise qui cherchait un développeur .NET, mais il ne cherchait pas un développeur .NET, il cherchait un développeur .NET, mais dans une direction, quelqu'un qui sait utiliser tel framework. Et c'était la première fois de ma vie qu'on me refusait en tant que .NET développeur. Qu'on me refusait un projet en tant que .NET développeur, j'ai envie de dire, what? Et j'allais regarder, je dis, oh, non, j'ai raté ça, quoi, j'ai raté ça. Mais c'est vraiment, même si tu sais faire de C#, faire de ci, faire de ça, faire de ci, faire de ça, il y a souvent un certain nombre de choses qu'on attend de toi, pas par rapport au langage, mais par rapport à certaines technologies. C'est en fait ça. C'est par rapport à certaines technologies. Je crois que j'ai fait quand même le tour. Est-ce qu'il y a des... Merci. Je crois que j'ai quand même fait le tour. J'ai répondu aux questions. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui m'avaient été posées. J'ai encore éclairci le contenu des paquets. Et alors, cette année, comme je disais, je compte en fait organiser comment on appelle ça? Des bootcamps. C'est une idée que j'espère que les filles vont m'aider. J'ai croisé 2 filles qui m'en ont parlé. J'aimerais bien essayer. En mars, je vais faire avec elles. Elles m'ont proposé.
Et j'aimerais le tester aussi moi-même. Donc, des bootcamps gratuits, en fait, où on va, par exemple, se dire, pendant 7 jours, on va aller à... que ça va vraiment permettre aux gens de... Oh, oh. On dirait que la vidéo est coupée. Est-ce que maman... Est-ce qu'il y a maman? Oh, la vidéo est coupée. Bon, je crois que j'ai quand même fait le tour. Et je vous dis à très bientôt dans, voilà, dans de nouvelles vidéos. Au revoir.